Bonjour, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors, comme tel que promis dans ma vidéo avant-hier, je reviens aujourd'hui avec un tirage à choix pour les célibataires, pour le nouvel amour en fait. Donc, on va se donner une image de votre nouvel amour, mais je précise qu'il n'y aura pas de retour d'ex. Donc, tous ceux et celles qui sont en lien d'âme, qui attendent le retour de leur hôte, ça ne sera pas un tirage qui va vous concerner aujourd'hui. Je me concentre vraiment voyons, excusez-moi, chez les célibataires. On va y arriver chez les célibataires, en fait, qui ne veulent pas de retour d'ex. Donc, eux sont prêts à un nouvel amour. On veut rencontrer quelqu'un de nouveau. On se demande, ça va ressembler à quoi cet amour-là, en fait? Donc, c'est vraiment ce qu'on va aller chercher aujourd'hui comme énergie. On se rappelle, ce sont des énergies générales. Donc, c'est important de prendre quand même ce qui vous parle le plus dans le message. Vous allez le sentir. De toute façon, votre intuition va vous le guider. J'allais chercher l'oracle des chakras, en fait, pour faire votre choix, puis aller chercher notre réponse générale du prochain amour qui s'en vient pour vous. Pourquoi? Bien parce que j'allais voir, en fait, quel chakra qui va nous allumer un peu plus, hein, cet nouvel amour-là. On va aller voir par la suite avec un tarot et je suis allée chercher les chakras du cœur d'Isabelle Serre pour aller voir une image de votre nouvel amour et on va aller voir soit avec l'oracle de la sagesse ou l'oracle des miroirs, là. Je vais me laisser guider selon le choix qui survient. Puis qu'à la fin, on va finir avec des cartes conseils de l'oracle luminologie. Donc, ceci étant dit, je tiens toujours à souhaiter la bienvenue à tous ceux et celles qui viennent de se joindre à ma chaîne. Bienvenue. Et je tiens également à remercier tous ceux et celles qui en font partie. Merci toujours d'être présents. Vous me faites vraiment plaisir. Sur ce, je vais vous présenter les trois choix d'aujourd'hui. Donc, le premier choix, je suis allée avec un quartz rose aujourd'hui. Le choix numéro 2 est le turquoise. Et le choix numéro 3 d'aujourd'hui est le jaspe rouge. Donc, je le rappelle, on ne parlera pas de lien d'âme aujourd'hui. J'ai vraiment spécifié que je voulais avoir trois messages en fait général pour des personnes qui veulent en fait un nouvel amour, mais qui ne veulent pas de retour d'ex. Donc, je tiens à le préciser tout de même. Il faut que je sois assez polyvalente dans mes tirages pour rejoindre tous mes abonnés. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je reviens avec ce type de tirage. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon pour faire le choix d'aujourd'hui. Je propose toujours de fermer nos yeux, prendre trois belles grandes respirations pour bien s'ancrer dans le moment présent. Une fois qu'on réouvre les yeux, le premier choix qui nous appelle est le bon pour nous. Sinon, consultant ou consultante, sentez-vous libre ici. Utilisez bien la technique qui vous plaît. Vous avez peut-être même déjà fait votre choix et vous m'écoutez parler pour rien. Sur ce, pour ceux et celles qui ont besoin d'avoir un moment à eux, je vais me taire et vous laisser vous concentrer. Pour ceux et celles qui auraient besoin de plus de temps, vous pouvez appuyer sur pause sur la vidéo. Sinon, je vais tout de suite débuter avec ceux et celles qui ont fait le choix numéro 1. Bonjour consultant ou consultante qui aura fait le choix numéro 1. Donc, bonjour célibataire qui se demande à quoi mon prochain amour ressemblera et je ne suis pas intéressée à un retour d'ex Virginie. Donc, après l'avoir lu plusieurs fois dans les commentaires, j'essaie vraiment d'aller vous faire un tirage pour vous. Oh, wow! Donc, prochain amour, consultant, consultante, la carte qui va déterminer en fait l'ambiance générale de ce nouvel amour-là, c'est la carte du désir. Donc, bon, écoutez, on commence très bien, hein? On n'a pas juste nécessairement des sentiments, on va avoir aussi du désir charnel, on espère, du moins pour cette personne qui s'en vient. On parle aussi de passion et d'enrichissement avec cette carte. Donc, on va avoir un très beau tirage. J'ai envie d'aller voir avec. Là, je vais essayer de les nommer. On me le fait remarquer dans les commentaires d'essayer de nommer mes tarots. J'en ai tellement que des fois, j'oublie les noms. Donc, celui-là, ça va être le Modern Witch Tarot. OK. Donc, pour mon consultant, ma consultante qui aura fait le choix numéro 1, je veux qu'on ait l'image du prochain amour pour mon consultant et ma consultante. Alors, allons voir. Nous allons tout de suite faire la coupe pour voir l'ambiance générale. Ah, écoutez, consultant, consultante, ici la roue tourne en votre faveur. Donc,
on va aller vers du mieux, hein, vers exactement, là, on ne veut pas de retour d'ex dans votre tirage à vous. Donc, vous allez vraiment trouver quelqu'un, en fait, qui sera bien mieux que les personnes que vous avez eues dans votre vie. On va vraiment vers l'avant. Ici, avec la roue de fortune, on sent en fait que le vent tourne en notre faveur ici, consultant, consultante. Donc, nous avons toutes les chances de réussite et de trouver une personne qui nous convienne réellement. OK, ça commence très bien. Donc, pour mon consultant, ma consultante, qui veut savoir à quoi ressemblera son nouvel amour, donnez-moi une image. OK. Ça fait longtemps qu'on s'aime, en fait, pour ce nouvel amour-là. On sait très bien où on va, nous, consultants, consultantes. On se connaît très bien. On a appris à se connaître, en fait, pendant cette période de célibat. On va y aller, en fait, vers ce nouvel amour-là, mais on n'ira pas à grande vitesse, hein. On va prendre vraiment le temps de bien faire les choses. Nous allons vraiment y aller étape par étape, que j'entends. Donc, on n'ira pas de façon trop empressée, s'amouracher de quelqu'un. On va être plutôt dans, on va reconnaître, nous aurons du désir, certes, pour cette personne, mais on sera, oh, on a un petit visiteur. Viens, mon petit bébé. Viens, parce que là, il faut que maman continue le tirage. OK. Bon, d'accord. OK, donc on va avoir du désir, comme je disais, pour cette personne, mais on va vraiment semer tranquillement, donc on ne sera pas empressé de... comment je pourrais bien dire ça? On ne sera pas pressé, en fait, d'officialiser l'union. On va vraiment y aller étape. On va prendre notre temps de faire bien les choses. Non, Gizmo, si tu te mets pas sur mes genoux, tu vas descendre à terre. OK. Qu'est-ce qui pourrait bloquer, en fait, dans cette situation-là? Qu'est-ce qui serait à travailler? Donc, on va aller voir une carte, pas pour le passé, parce que le passé, vous le connaissez, on n'ira pas le ressasser. Donc, on va vraiment aller voir à la place. Qu'est-ce qu'il y aurait à travailler dans cette relation-là? Qu'est-ce qu'il y aurait à aller voir, en fait? Peut-être pas, hein, peut-être qu'on va avoir juste une belle carte positive. Je vais vous dire, il n'y a rien à travailler, ça va être parfait, mais bon, on le sait tous, hein, il y a des choses à travailler dans chacun des couples. OK. Il pourrait y avoir des conflits sur votre façon de faire les choses, en fait, ici, consultant ou consultante. Donc, c'est vraiment ce que je sens ici avec le 7 de bâton et le 3 de bâton. Je sens vraiment ici, en fait, qu'on pourrait avoir des conflits au niveau de notre façon d'accomplir certaines tâches. Donc là, je parle vraiment des tâches du quotidien. Donc, écoutez, comme dans tout couple, je pense qu'il faut mettre de l'eau dans son vin. Ici aussi, on va avoir cette attitude qu'on devra prendre, donc l'attitude de la tempérance, hein. Puisque c'est vraiment juste à ce niveau-là. Donc, on s'entend vraiment que les problèmes seront mineurs entre vous, mais qu'il faudra peut-être travailler sur ce point. OK. On va aller voir ici. Alors, l'image globale de votre prochain couple. J'ai vraiment un entrepreneur comme petit chien aujourd'hui. Hein, Gizmo? C'est pas toi qui tires les cartes, c'est moi. OK. C'est une très grande réussite, en fait, pour vous qui s'en vient au niveau du couple, mais ce que je trouve cocasse, en fait, ici, consultant ou consultante, c'est que là, j'ai une énergie féminine dans la reine d'épée que je sens fermée. Donc, peut-être que quand je sens que ça ira étape par étape, je sens que vous ne serez pas empressé, vous y allez, vous êtes vraiment plus dans le mental, vous attendez, en fait, de voir des preuves avant de croire. Euh, on est beaucoup, beaucoup dans la prudence, hein. On peut sembler même froide pour cette personne. Pourtant, on m'indique ici que les choses vont s'accélérer. Avec le 8 de bâton, on parle de beaucoup de messages échangés où on va me parler que les choses s'accélèrent en fait de ce côté. Donc, que vous le vouliez ou pas, ça va, vous ne voudrez pas en fait accélérer les choses et pourtant, c'est ce qui va se produire. OK. Attendez une minute, là, je vais déposer mon petit bébé. OK. Puis en d'autres deck, nous avons ici le 9 de bâton. Donc, ça leur a demandé du temps, en fait, pour trouver ce nouvel amour-là. Mais nous réussirons à trouver quelque chose qu'on s'est imaginé, en fait, quelque chose qu'on sait qu'on a besoin. Parce qu'il y a une grande différence entre ce qu'on a envie et ce qu'on a besoin, hein, consultant, consultante. Donc, c'est important de faire la part des choses. Parfois, ce qu'on a besoin ne ressemble pas à ce qu'on a envie.
Et pourtant, c'est vraiment ce qu'on a besoin, hein. Donc, allez vraiment vers quelque chose que vous avez besoin. J'ai l'impression que vous voudrez vraiment vous fermer, écouter votre mental, mais que les choses vont tout de même s'accélérer. Il va y avoir beaucoup de désir, hein, dans cette relation-là. Je pense que c'est ça qui va accélérer un petit peu le processus, même si vous êtes promis cette fois-là, consultant, consultante, que vous prendriez votre temps. Donc, je pense que ici, on a vraiment l'énergie de ce que vous voulez, ce que vous cherchez en fait. Une prochaine relation, vous allez prendre votre temps, vous allez y aller étape par étape, vous ne voulez pas vous tromper, mais ce qu'on m'annonce en fait, c'est que même si vous voulez rester dans cette énergie de fermeture, en fait, hein, d'y aller vraiment plus lentement, on vous explique ici que les choses vont quand même s'accélérer. Il y aura beaucoup de désir à l'intérieur de cette relation-là. Et on a ici le 7 de bâton et le 3 de bâton. Puis ça, c'est quand je t'allais demander en fait qu'est-ce qui pourrait nuire, qu'est-ce qui pourrait être négatif en fait dans cette relation-là. Puis on m'explique juste qu'il pourrait y avoir des conflits à quel niveau en fait, au niveau de la façon de faire les choses. Mais on a tout de même une réussite après des défis, des obstacles. Moi, j'entends plutôt ici que ça a pris un certain temps de célibat avant qu'on arrive à cette nouvelle amour-là. Donc, on a vraiment une réussite après obstacles et défis. OK. On va aller voir ici avec l'oracle chakra du cœur, en fait, votre prochaine relation. Donc, c'est vraiment ce que je vais demander à l'oracle. Faire attention aux répétitions de schéma. Donc, si on se rend compte qu'on est dans un même type de relation qui ne nous convient pas, de tout de suite y mettre fin. Si je ne dis pas que c'est ça qui va arriver, c'est juste un conseil qui est tombé, là. OK, on va aller faire une coupe. Donc, j'aimerais savoir la prochaine relation de mon consultant, ma consultante qui aura fait le choix numéro 1. On vous dit que vous n'êtes pas prêt. Donc, c'est peut-être pour ça ici qu'on m'explique en fait que vous voulez prendre votre temps. Vous ne vous sentez pas prêt peut-être nécessairement tout de suite à une nouvelle relation. Ou peut-être qu'on est prêt à rencontrer, mais pas nécessairement de se mettre en relation officielle avec quelqu'un non plus, hein. Peut-être ici, on parle ici d'une autre personne perturbe la relation. Donc, ce que ça m'indique, en fait, consultant ou consultante, ce qu'on va m'indiquer, en fait, que présentement, moi, comment je le sens pour votre tirage, en fait, c'est que présentement, peut-être qu'on est encore dans nos pensées de notre ex. Je ne dis pas que vous voulez retourner avec lui ou avec elle, mais tout simplement, si on est fâché encore, si on est encore amer de cette relation-là, c'est ça ici, il faut qu'on libère avant de pouvoir accéder, en fait, à cette relation-là qui va accélérer les choses chez nous. On nous dit de vous adapter à son rythme émotionnel. Donc, c'est peut-être pour ça ici, moi je pense que c'est plus votre rythme émotionnel à vous que vous devez vous adapter, vous devez vous écouter à l'intérieur de cette nouvelle amour-là, parce que j'ai l'impression que les choses vont aller un peu plus vite que vous voudriez. Oups, non, trop de cartes. OK. On me parle ici d'une différence d'âge, donc votre prochain amour pourrait avoir une différence d'âge avec vous. Et là, on s'entend différence d'âge, on ne parle pas de 20 ans, 30 ans, là. Ça peut être tout simplement 2 à 3 ans, là, même ça peut être un an. En même temps qu'il y a une différence d'âge entre vous et l'autre personne. Mais il y a vraiment une différence d'âge, c'est peut-être pas un an, là, j'exagère, là. Mais vous voyez, là, entre 3 et à partir de 3 à 4 ans, là, vous pouvez calculer qu'il y a une différence d'âge, là. Donc, ici, près, ça dit ce que ça dit, en fait. On va tout de suite aller voir la prochaine étape. On me parle de relations discrètes, secrètes. Ce que ça pourrait m'indiquer, c'est pas nécessairement qu'il y a ici une question d'adultère puis on cache la relation. Non, 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 tout simplement qu'on pourrait m'indiquer vous devrez garder, on vous conseille en fait de garder ce début de relation pour vous, en fait. De garder cette relation pour vous pour le moment, au moins le temps, que cette relation soit bien établie. On voit ici une autre personne perturbe la relation, puis on vous dit de votre libre arbitre. Donc, vous êtes à un choix, en fait, de laisser les ressentiments et de se dire, en fait, avec la personne qui peut-être peuple nos pensées, même si on est fâché et qu'on sait qu'on ne retournera pas avec cette personne-là, c'est de faire le choix et éventuellement de se dire, bon, écoutez, ça n'a pas fonctionné avec cette personne-là, je vais passer à la prochaine. J'ai aimé le temps que j'ai passé. Je remercie la vie de m'avoir mis cette personne-là sur ma route. Même si elle a été chiante et tout, les bons moments que vous avez passés avec cette personne-là restent
quand même des bons moments dans votre vie. Donc là, c'est de faire le choix vraiment de se choisir soi et d'oublier. Si pour ceux et celles à qui ça concerne, on se rappelle qu'on est en énergie générale. Donc, je ne suis pas en train de dire que toutes vous autres, vous pensez encore à votre ex, mais ceux et celles qui le pensent entre vous, il serait temps vraiment de faire le choix de laisser cette histoire derrière vous. Ça ne vous convient plus. On voit ici de vous adapter à votre rythme émotionnel. Moi, c'est comme ça que je l'ai senti pour ici. On parle de personnes divorcées. Donc, adaptez-vous. Si vous avez été blessé, hein, encore là, j'ai 4 cartes ici là, qui pourraient m'indiquer ça. Si vous avez été blessé, bon, j'ai Gizmo qui fait des ronds en arrière-plan. OK. Ouais, bon, excusez-moi, je vais juste faire une parenthèse parce que mon chien a un toc. Mon chien, on ne sait pas pourquoi, en fait, il est adorable. C'est un chihuahua qui ne jappe pratiquement jamais. Donc, c'est du jamais vu. Sauf que, ben, écoutez, mon chien tourne en rond. Qu'est-ce qu'il fait dans sa vie? Bref, quand il est heureux, Gizmo tourne en rond. Il tourne toujours du même sens. C'est impossible de le faire tourner de l'autre sens. Donc, je pense qu'il voit mal d'un œil. C'est pour ça qu'il est porté à tourner toujours du même sens. Donc, je sais, je me l'ai fait écrire dans les commentaires. Vous allez souvent le voir en arrière-plan tourner en rond. Ça fait partie de sa personnalité, je dirais. OK. Moi, je sens vraiment ici pour. On se souvient, là, excusez-moi, revenons aux moutons. Donc, on voit ici quand même qu'il y a eu certaines personnes en énergie générale, on se rappelle, hein, certaines personnes sont encore affectées par leur dernière rupture. On vous demande vraiment de faire attention vraiment à vous, hein, de vous choisir vous. Je vous l'avais dit quand j'avais vu les barbitres. Ici, je le sens aussi pour vous. Puis là, on vous dit de vous écouter. Si la rupture fait encore mal, on laisse un petit peu de temps avant d'aller vers quelqu'un de nouveau. Cette personne-là, de toute façon, mérite que vous avoir en fait fraîche et dispose ou frais et dispo. Donc, sur la différence d'âge, qu'est-ce qu'on peut me dire? Wow! Un poids de la famille. OK. Ça pourrait venir ici, ce qu'on pourrait m'indiquer, c'est que la différence d'âge pourrait venir jouer, en fait, dans la décision ou dans la famille. Donc, peut-être que dans cette différence d'âge-là va hériter certains membres de la famille. J'ai bien envie de vous dire qu'il y ait c'est ça, hein? Puis, qui se mêlent de leurs affaires, en fait. Sur relations discrètes et secrètes, on vous dit que certes, gardez les secrets au début, on garde cette relation-là pour nous au début, mais qu'on a une concrétisation des projets, donc éventuellement, de toute façon, vous pourrez le dire au grand jour. Et nous avons une fusion des sentiments. J'ai vraiment l'impression, quand je voyais le désir et tout, le succès, ça va vraiment être une relation fusionnelle dans laquelle vous allez vraiment vous sentir apprécié, désiré, aimé. Il va y avoir peut-être quelques petits pépins sur votre façon de faire les choses. Et là, si je vois la différence d'âge, ça se pourrait qu'elle soit un petit peu plus grande qu'un 3-4 ans. Là, ça pourrait être, on a des façons de faire différentes parce qu'on a des générations différentes aussi à ceux et celles que ça peut parler. Je vais aller voir avec un. Je serais déjà rendu pas mal loin. Je serai loin dans mon temps, mais je vais aller voir tout de suite avec un oracle, l'oracle des miroirs, en fait, pour savoir à quoi vous attendre, en fait, dans ce nouvel amour-là. Mange pas ma prise. Non, mais c'est-tu pas beau, ça, consultant, consultant? Il y a de l'amour, au moins. Il y a de l'amour, du désir. Oui, il y a une différence d'âge. Il peut y avoir certains conflits, mais il n'y a pas de couple parfait, hein, je ne le dirai jamais assez souvent sur ma chaîne. Quelque chose de très solide, d'ancré dans le temps, hein. Donc, avec la maison, ici, on a quelque chose quand même qui est solide. Je vais juste tasser mon chien de ma rallonge parce que j'ai pas envie qu'on se fasse couper en plein milieu. OK. Je vois quand même un petit peu d'instabilité, mais comme je vous disais, hein, il n'y a pas de couple parfait, mais je vois beaucoup de discussions. Je vais rebrasser les cartes. J'avais vu le retour, là, mais il y a 2 cartes qui sont tombées. J'ai décidé d'en prendre juste une, donc je vais remettre. On parle ici de compromis. Parfait, c'est l'autre carte que j'avais vue avec retour, donc je préfère celle-là. Je vais savoir laquelle des deux m'ont sorti celle-là. Bien. Donc, on a quelque chose d'ancré dans le temps, quelque chose qui pourrait vous causer un petit peu d'instabilité. Quand je vous ai dit, vous voulez prendre votre temps, puis tout va s'accélérer, c'est aussi ça que je ressens ici.
Pourtant, il va y avoir beaucoup de discussions, des discussions sérieuses avec cette personne-là. Période de compromis, naturellement, je vous parlais de mettre de l'eau dans votre vin, tempérance, donc c'est vraiment ce que j'ai aussi ici. Sur la maison, qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît? Ça sera pas long, c'est beaucoup trop. Sur la maison. Ça va être, OK. Je vous disais, c'était ancré, solide dans le temps, ce nouvel amour-là. Mais je peux même vous dire que c'est vraiment, c'est quelque chose qui va vraiment durer. On a la famille hein, ici, donc on sent vraiment un lien solide. Avec le bouclier, on parle aussi de protection. Donc, on pourrait me parler, certes, d'une relation qui est destinée dans votre vie. Et sur l'instabilité, qu'est-ce qu'on peut me dire? OK, je comprends. Donc, l'instabilité va venir du fait, ou en fait, du commencement. Quand je vous disais que ça va vous bousculer ici, c'est la même chose qu'on va me dire ici. Wow! Et sur la réunion, je l'ai vu, c'est la sexualité. Donc, on parle de belles grandes discussions, mais aussi beaucoup d'attirance. Hein. Donc, on va retrouver la carte désir du début du tirage. Et sur compromis. Mais écoutez, ça ne sera pas difficile. On parle ici de liens qui pourraient débuter par l'amitié aussi. Ça ne sera pas difficile de faire des compromis. On sent encore avec l'hérédité, on parle de liens encore là. J'ai vraiment l'impression qu'avec surtout le bouclier, l'hérédité, que vous pourriez avoir une relation avec un âme sœur, quelqu'un avec qui c'est simple, facile. Donc, on a vraiment, mais ça va vous bousculer quand même, consultant ou consultante, car on voit de l'instabilité, on voit quand même la reine d'épée, les messages qui affluent. Donc, prenez quand même soin de vous à travers tout ça. Écoutez-vous, écoutez vos limites aussi à travers tout ça. C'est important. Hein. Je vais aller voir, en fait, avec maintenant luminologie. Pour aller voir les conseils qu'on aurait à vous donner. Donc, pour mon consultant, ma consultante qui aura fait le choix numéro 1, quel conseil on vous dit de regarder l'image dans son entièreté. Autrement dit, focusez-vous pas sur les choses qui ne fonctionnent pas faire de conflit. On va vraiment aller voir la personne. Donc, tu sais, des fois, on se dit, ah, mais cette personne-là, elle fait ça que j'aime pas. Oui, mais qu'est-ce qu'elle fait que t'aimes? OK. On vous dit de croire en l'impossible et comme dernière carte, on vous demande qu'est-ce que vous avez besoin de relâcher. Quand je vous ai dit ici qu'il fallait qu'on fasse le choix, en fait, de relâcher ce lien-là, ou peut-être cette amertume que nous avons face à notre ex ou face à une personne qui aura passé dans notre vie, qui nous aura blessé, bien, on a vraiment encore cette carte-là qui revient. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est certes, je vois vraiment une belle relation qui s'en vient pour vous, mais on va vous demander vraiment de relâcher, en fait, toutes les amertumes. Donc, on se souvient des bons souvenirs des personnes qui ont passé dans notre vie. On délaisse le mal qu'elles nous ont fait. De toute façon, ça ne donne rien d'amplifier ce sentiment-là d'amertume. Ça va juste vous attirer encore plus d'amertume. Donc, on veut attirer du positif. On appelle du positif. On se souvient des bons souvenirs, puis le reste, on jette ça au vidange, aux poubelles. De toute façon, on n'a pas besoin de vivre ces émotions-là tout le temps. Là. On s'aime plus que ça, n'est-ce pas? Sur ce, consultant, consultante, je vous souhaite un superbe prochain amour et je vous dis à bientôt pour le prochain tirage. Allez, prenez soin de vous. Bonjour, consultant, consultante qui aura fait le choix numéro 2. Donc aujourd'hui, le choix du turquoise. On va aller voir, ça va être quoi votre prochain amour et surtout sans retour d'ex pour ceux et celles qui le demandaient. Voici ce tirage. Donc, consultant, consultante, nous avons deux cartes qui ont tombé pour vous pour ce choix. Nous avons la carte passion et la carte, oh mon Dieu, limite personnelle. Bon, parfait. Donc, ce qu'on va nous demander en fait, c'est que ça sera certes une relation très passionnée, mais on va nous demander en fait de mettre tout de suite nos limites personnelles en début de relation. Donc, ce que ça peut me dire, en fait, c'est peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui, si on ne met pas nos limites claires dès le début, cette personne sera portée à les transgresser. On va aller tout de suite voir
avec le tarot. J'ai envie d'aller voir celui-là. Oups. Donc, pour mon consultant, ma consultante qui aura fait le choix numéro 2. Non, non, beaucoup trop. Qu'est-ce qu'on peut m'annoncer sur son prochain amour? Donc, l'image générale du prochain amour. Et on ne veut pas de retour d'ex. Donc, donnez-moi l'image générale du prochain amour de mon consultant. Ma consultante qui aura fait le choix numéro 2. On met fin à une situation qui est douloureuse. Donc, présentement, peut-être que c'est le célibat qui nous pèse, puis on est tanné, on a hâte, en fait, de trouver quelqu'un. Donc, on nous met ici la carte qui nous indique, en fait, que nous allons mettre fin à une situation qui nous est douloureuse. Pour mon consultant, ma consultante qui aura fait le choix numéro 2. À quoi ressemblera leur prochain amour? Bien, c'est très bien ça, nous avons l'énergie du chariot. Donc, on avance quoi? On avance vers la bonne direction. Est-ce que c'est quelque chose qui avance rapidement? Non. C'est quelque chose qui avance, par exemple, sûrement. Donc, on a vraiment une relation, en fait, qui ira toujours vers l'avant et à un rythme de croisière. C'est vraiment ce que j'entends. Donc, on a vraiment une relation ici qui progressera toujours vers le positif. OK. Qu'est-ce qui pourrait bloquer dans cette prochaine relation? Qu'est-ce qui serait à travailler? Peut-être qu'on n'aura rien à travailler aussi en consultant, mais on va aller voir quand même. La tempérance. OK. On a déjà 2 arcanes majeures. Je peux vous annoncer, constante, que d'après moi, ça avance lentement dans cette relation-là, mais ça arrive quand même rapidement dans votre vie. OK, on va continuer tout de suite. Donc, on voit ici la tempérance. Qu'est-ce qu'il va y avoir à travailler? Ben, en fait, la tempérance, quand je vous disais de mettre vos limites personnelles tout de suite de l'avant-plan avec cette personne-là, on parle ici avec la tempérance de mettre de l'eau dans sa coupe, de l'eau dans son vin, de tempérer les situations. Donc, moi, je pense que c'est les limites personnelles là, qui vont vraiment être un enjeu ici dans cette relation-là. Vous le savez d'avance, hein, vous avez cette petite chance, en fait, de le savoir, de le sentir, en fait, que vous allez avoir à mettre vos limites. Donc, appliquez-les dès que vous allez rencontrer cette personne-là. On va aller voir, en fait, qu'est-ce que ça va donner comme image globale de votre prochain couple. Ah, on a déjà la carte. Bien, écoutez. Là, écoutez. Oh, wow. OK. Consultant ou consultante, vous avez 3 arcanes majeures. Moi, quand je vois 3 arcanes majeures dans un tirage, je peux vous dire qu'on est dans un tournant majeur de votre vie. À ce niveau. Donc, on demande au niveau sentimental. Hein, présentement, on demande au niveau savoir c'est quand le nouvel amour. Bien, écoutez, ce nouvel amour-là, consultant, consultante, il devrait arriver assez rapidement dans votre vie. Calculez une question de semaine. On a ici le soleil. Le soleil nous annonce quoi? Le bonheur, la vie à deux, l'union. Donc, écoutez, les choses avancent dans la bonne direction. Qu'est-ce qui pourrait nuire? On met nos limites tout de suite au début, on le sait d'avance de toute façon. On s'en va vers quoi? Ça ressemble quoi à ce couple-là? Ben, une union heureuse, du bonheur à deux. Moi, j'ai rien de plus à dire. On pourrait arrêter le tirage ici, puis ça serait merveilleux. Inquiétez-vous pas, j'ai les oracles à aller voir pour vous aussi. Mais on a vraiment un tirage qui est merveilleux. Et en d'autres decks, écoutez, on a le 10 de bâton. On avait le 10 d'épée à la coupe. Vous vous souvenez, on met fin à une situation qui est douloureuse. Avec le 10 de bâton, on met fin à un fardeau. Donc, je pense vraiment que le célibat vous pèse énormément ici, consultant, consultante. Vous transportez cette situation, en fait, dans votre vie, ce moment dans votre vie, comme un fardeau. Là, si vous trouvez que je pèse mes mots fort, écoutez, enlevez-y un petit peu de lourdeur sur mes mots. Je suis vraiment en énergie générale. Et là, l'énergie que je canalise présentement, j'en ai le dos courbé. Donc, on a vraiment cette énergie-là, en fait, d'être tanné de transporter ce fardeau. Puis, j'entends par fardeau le célibat en tant que tel. OK. On reprend confiance, consultant, constante, ça s'en vient. Vraiment, là, écoutez, si vous avez même déjà été en communication avec cette personne-là, il y a vraiment moi, j'ai trop d'arcanes majeures. Bref, et ici, par contre, je vais vous le répéter parce qu'on a un avertissement. Hein. Puis, l'avertissement, c'est à ça que ça sert le tarot, en fait. C'est ce que je trouve fantastique du tarot. C'est qu'on va aller faire de la croissance personnelle avec le tarot. Hein. On va être capable de prévoir des choses, bouger un petit peu les énergies pour placer que ça soit encore mieux. On vous avertit.
la personne avec laquelle vous voulez entreprendre une relation. Puis là, je dis ça comme si vous l'avez déjà rencontré, mais j'ai pas mal l'impression que c'est ça. Sinon, vous allez la rencontrer vraiment sous peu. On vous dit que c'est une personne qui est portée à transgresser, en fait, les limites personnelles chez l'autre s'ils ne sont pas bien émises. Donc, si vous n'avez pas appris à bien parler, à bien discuter, communiquer vos besoins, vos limites, il est vraiment le temps de le mettre en action présentement, consultant, consultante, puisque vous aurez besoin de mettre en place ceci avec le prochain amour. On se rappelle qu'il n'y a pas d'amour parfait. Ça n'existe pas. Il y aura toujours de l'eau à mettre dans son vin en couple. Vous, c'est ça en fait à aller travailler. OK. Là, on va aller voir avec l'oracle des chakras du cœur, en fait d'Isabelle Serre, pour aller voir à quoi ressemblera votre prochain amour. Mais on a tout de suite la carte fusion des sentiments qui est sortie, mais je n'ai pas fait ma coupe. Donc, je sens vraiment une relation fusionnelle. Peut-être pour ça, les limites personnelles. Hein? Peut-être que l'autre personne va trop vouloir être fusionnelle, ou vous allez trop vouloir être fusionnel avec l'autre personne. Puis là, ça va faire à un moment donné peut-être comment dire, des disputes, mais ouais, des accrochages en fait. OK, on va aller faire une coupe. À quoi ressemblera la prochaine relation de mon consultant, ma consultante qui a fait choix numéro 2? Enfant. OK, donc c'est quand même quelque chose qui débute. Hein? On va avec enfant, soit que vous allez avoir des enfants naturellement, soit que cette personne aura des enfants, j'en conviens. Mais moi, j'entends plutôt quelque chose qui débute. Hein. Moi, j'ai vraiment l'impression que vous connaissez, vous êtes déjà en communication avec cette personne. Ou vous y avez déjà parlé au moins une fois. Comprenez-vous, on est vraiment au début de quelque chose. OK. Concrétisation des projets. Le soleil. Hein, quand je vous ai dit, on va dans la bonne direction, nous allons obtenir ce couple qu'on espère. On a une concrétisation des projets comme première carte. Je pense que la réponse est assez claire. Excusez. Wow, wow. Donc, celle-ci. On me parle ici d'une rencontre lors d'une sortie. Puis là, j'ai pas le choix parce que je sentais que ça allait arriver prochainement. Là. On me parle du week-end prochain. Là, on est vendredi. Ouais, ben là, vendredi, écoutez, alors, week-end prochain. Donc, peut-être ce week-end-ci, ça va une sortie prévue avec une nouvelle rencontre. Bon signe. Sinon, calculez peut-être le week-end prochain, non pas celui qui est à partir de demain ou qui débute ce soir, là, mais plutôt le week-end prochain, calculez. Puis si vous n'écoutez pas cette vidéo-là un vendredi, là, parce que là, je la publie un vendredi, tout simplement calculez le week-end prochain. Donc, si vous tombez sur cette vidéo par hasard. OK. Je vais peut-être avoir des beaux petits couples qui vont se former. Moi, j'aime tellement quand ça va bien. Et là, quand c'est des beaux tirages comme ça, tu sais. On vous dit que c'est une rencontre par moyen de télécommunication. Donc, on s'est rencontrés sur les réseaux sociaux ou sur un réseau de rencontres, tout simplement en ligne. Je pense que vous avez prévu vraiment une sortie, hein? Écoutez, vous m'en donnerez des nouvelles dans les commentaires pour ceux et celles qui ont des rencontres ce week-end. Ce week-end. Je pense que ça débouche en fin de semaine. Je pense, ouais, je pense que ça va se concrétiser en fait au courant de la fin de semaine. Excusez, j'essaie de penser, parce que des fois, des expressions typiquement québécoises, puis j'essaie de penser à mes amis européens. Ouais, déboucher en fin de semaine, ça veut dire que ça serait concrétisé en fin de semaine, ou ça donnerait quelque chose, où on verrait l'aboutissement en fait. Donc, ceux qui viennent du Québec sur ma chaîne comprendront énormément. On a que vous recevez des signes. Hein. Donc, vous savez quand même que présentement, de ce que je vous parle, soit que vous le savez, ou soit que vous avez déjà débuté à parler avec une personne, vous doutez que ça clique un peu entre vous deux, vous doutez qu'il y a une chimie en fait qui s'installe entre vous deux. Donc, on a ici que vous recevez des signes. Sur concrétisation des projets, qu'est-ce qu'on peut m'annoncer? Wow, 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 beaucoup trop. OK, donc on concrétise les projets avec cette personne. Parfait, ça donne quoi en fait? Donc, pour la prochaine relation de mon consultant. Oh, ben voyons. Rencontre par le travail. OK. On me dit ici rencontre par moyen de télécommunication. Pour certaines personnes, on pourrait me parler ici d'une rencontre par le travail. OK.
sur rencontre lors d'une sortie. Moi, je vous le dis, le week-end prochain. Et j'ai le sourire fendu jusqu'aux oreilles. On me dit vie en commun. Je vous dis, ça pourrait aboutir vraiment à un couple ici solide. On voit ici rencontre par moyen de télécommunication, bague cadeau. Là, je ne vous annonce pas qu'il vous demande en mariage. On vous demande en mariage en fin de semaine. Mais vous allez vraiment voir cette rencontre-là comme un cadeau. C'est vraiment ce que j'entends. Puis on vous dit, tu reçois des signes et tes doutes et peurs ne sont pas fondés. Donc, les doutes et les peurs, en fait, que vous avez présentement en tête ne sont pas fondés sur cette relation-là qui s'en vient pour vous. Certes, vous avez des petits ajustements. Il n'y a pas un couple qui n'a pas d'ajustement à faire. Hein. On vous dit de vous adapter à son rythme émotionnel à l'autre personne. Moi, je vais rajouter un autre conseil à ça. Adaptez-vous aussi au vôtre en consultant, consultant. Si nous devons être doux avec les autres, on va l'être avant tout avec soi-même. C'est pas être égoïste, hein? Il faut arrêter de se leurrer aussi, là. Donc, j'aimerais qu'on me parle de la prochaine relation de mon consultant et ma consultante. Je vais y aller avec, pour vous avec le règle de la sagesse. Écoutez, ça va être vraiment une belle relation, ça ici. Donc, oui, il y a des petites affaires à travailler, mais pas grand-chose. Là, on a ici la carte Happy Happy, donc content, content. Wow! Il est temps de passer à l'action, hein? Donc, il est temps maintenant de... Ben, on ne me dit pas celle-là, celle-là. Donc, on parle de flexibilité encore, là, hein, de bien délimiter. Moi, j'entends vraiment compromis, négociation, comme dans tout couple, en fait. Hein. Oh, misère. Écoutez, on me dit que vous recevez des signes, et là, je viens de voir la carte quand même âme-sœur qui vient de tomber. Donc, on pourrait avoir ici une relation d'âme-sœur. Oups! Je vais aller recouvrir pour voir le message en entièreté. Donc, sur la carte Happy Happy, on a la destinée. Je veux dire, il pourrait y avoir pratiquement une âme sœur qui vienne vers vous. Sur il est temps de partir, on a la paix. Sur la flexibilité, attendez une minute. Sur la flexibilité, OK, et sur nettoyer, OK. Puis, une nouvelle vie. Donc, parfait, on ne voulait pas de retour d'ex, mais c'est vraiment ce qu'on va avoir. On a vraiment une nouvelle vie qui s'annonce pour vous. OK. On est en fait sur la carte heureux, donc ce sentiment de bonheur qui arrive. Bref, on parle ici de destinée qui est accomplie. Donc, vous avez vraiment quelqu'un qui vous est destiné, qui arrive vers vous. On vous dit qu'il est temps de partir. En fait, ce que j'entends, c'est qu'il est temps maintenant que cette nouvelle relation arrive vers vous. On vous dit que ça vous apportera ainsi la paix de toute façon. Comme je vous expliquais, 10 d'épée, 10 de bâton. Il est vraiment temps que cette relation-là arrive pour vous. On a fait preuve de flexibilité face aux choix que nous ferons. On est dans un couple, hein, il faut mettre de l'eau dans son vin. J'ai jamais entendu parler d'un couple dans lequel tout va bien toujours à 100% et qu'il n'y a pas d'eau à mettre dans sa coupe de vin. Bref. Et ce qu'importe le lien dans lequel vous êtes en réunion ou pas. Donc, on a ici du nettoyage à faire ou en fait à l'intérieur de soi. Avant d'accéder à cette union, on vous demande en fait de délimiter vos limites personnelles. Hein. C'est vraiment ce que je vais réentendre en fait. Donc, on nettoie et on simplifie en fait notre discours qu'on aura face aux autres. On va le simplifier en disant clairement ce qui nous convient, ce qui ne nous convient pas et ce qui nous plaît et ce qui ne nous plaît pas. Si un comportement que quelqu'un utilise avec vous ne vous plaît pas, il est important d'en faire mention tout de suite et ne pas laisser cette personne amplifier ce comportement-là. Vous méritez mieux que ça, consultant ou consultant. On se rappelle qu'on est en énergie générale, donc on prend vraiment ce qui vibre en nous. OK. Pour ce consultant, la consultante qui aura fait le choix numéro 2. Eh mon Dieu, hein? Est-ce qu'on a des cartes conseils?
vais aller voir si on en a une dernière. On en a deux. Trois. Mon Dieu. OK. Mais on a beaucoup de choses à vous dire. On a un nouveau départ. Un nouveau départ, hein? Donc, vous avez un nouvel amour qui arrive vers vous. On dit de vous montrer votre vraie personne. J'entends encore, hein, tenez vos limites personnelles. On dit que les réponses que vous attendez arrivent. On dit de travailler sur vos peurs. Le ménage, hein? On enlève ce qui ne nous convient plus. On prend un temps pour respirer. On prend les choses telles qu'elles arrivent. Je vous sens essoufflé. Ouf, on se relaxe. On inspire. Ah, on relaxe pendant. Ça va arriver. C'est passionnel. Ça fait longtemps qu'on le veut. On laisse les choses arriver. On n'empresse pas le pas. Vous l'avez. Cette personne-là, elle arrive. Vous allez enfin être heureux, heureuse, tel que vous le souhaitez. On vous dit de faire confiance au planning divin et on vous dit que vos rêves ont besoin d'un plan pratique. Donc, il est temps de vraiment, moi je pense, là, c'est temps d'épurer ce qui ne vous convient plus avant que cette nouvelle personne-là arrive dans votre vie. On a toujours ça à faire de toute façon. Et c'est pourquoi le ménage à l'intérieur de soi, je pense qu'il est perpétuel. C'est sûr qu'il devient éventuellement moins exhaustif, puisqu'on en aura fait toujours une partie auparavant. Puis on aura juste des ajustements à faire avec le temps. T'sais, une fois qu'on a évolué de niveau spirituel, il n'y a pas de on retourne en arrière. On va continuer d'évoluer, c'est un exemple que je donne. On va continuer d'évoluer par l'avant. Il va toujours rester moins une grande évolution à faire que celle qu'on avait à faire au tout départ. Mais prenez le temps de faire vraiment les choses. Prenez le temps de respirer. Je vous sens, comme je vous disais, là, un petit peu fébrile. On dirait que vous le savez, vous le sentez que c'est avec cette personne-là, ça fonctionnera. Puis je vous dis week-end prochain. J'ai hâte de le voir en commentaire. Bref, sur ce, je vous envoie toutes mes pensées de bonheur. Écoutez, puis on se dit à la prochaine pour un prochain tirage. Allez, prenez soin de vous. Bonjour, consultant, consultante, qui aura fait le choix numéro 3, donc le choix du jaspe rouge. On va aller voir en fait un portrait de votre prochain amour et j'ai demandé sans retour d'ex. Oh non! En tournant la carte, OK. On a le chakra de la gorge. On va nous parler ici en fait de bien communiquer dans la prochaine relation. Et on va me parler ici de balance émotionnelle. Donc, si vous voulez, ça va être vraiment une relation, en fait, qui va être juste, qui va être balancée, équilibrée, que j'entends plutôt, en harmonie, plus fluide, stable, exactement. Mais on va devoir, en fait, travailler sur notre communication si on veut obtenir, en fait, la balance parfaite dans ce nouvel amour-là. C'est vraiment ce que j'entends. OK, je vais aller voir avec le Modern Witch Tarot pour vous. Donc, pour mon consultant ou ma consultante qui aura fait le choix numéro 3, à quoi ressemblera leur prochain amour? Sans retour d'ex, on se rappelle. On dit qu'on s'ennuie présentement. Wow! À quoi ressemblera votre prochain amour? Sans retour d'ex. Une transformation, hein? Donc, ça va être une relation dans laquelle on n'est pas habitué, quelque chose qu'on n'est pas, quelque chose de nouveau vraiment pour nous. Donc, à quoi ressemblera votre prochain amour? Waouh! Le magicien. On parle d'un début de quelque chose, mais de tellement de possibilités avec le magicien. Donc, on débute. Le magicien, c'est quand même quelque chose d'immature, hein? C'est quelqu'un qui débute, mais qui a tout en main. Mais avec le magicien, moi, ce qu'on m'indique, en fait, c'est que ça va vraiment être une relation, pas, là, je ne vais pas dire magique, hein, je n'irai pas jusqu'à utiliser ce mot, mais dans lequel on a tout en main qui va vraiment aller de l'avant. Hein. Qu'est-ce qui pourrait bloquer, en fait, à part le chakra de la gorge, là, qu'est-ce qui pourrait bloquer dans cette situation, dans ce nouvel amour-là? Le page d'épée. Donc, on a quand même les choses. Il faudrait faire attention à la façon dont... OK. Avec le page d'épée, en fait, il faudrait faire attention à la façon qu'on
soit que cette personne nous parle ou que nous parlons à cette personne, puisqu'on sent que les choses sont un petit peu tranchantes ici entre vous. Donc, faire attention ici, peut-être que c'est pour ça ici de bien discuter, hein, bien émettre nos besoins. C'est pour cette raison qu'on va avoir le page d'épée de faire attention, ça va avoir une balance. Pourtant, on a tout en main pour réussir, puis on nous dit même que cette relation met fin à une situation qui est douloureuse. Donc, présentement, en fait, soit vos anciennes relations ne vous convenaient vraiment pas. On a vraiment ici avec le 10 d'épée la fin d'une situation qui est douloureuse, qui nous torture en fait. Donc on n'est pas bien présentement ou on n'a pas été bien dans nos anciennes relations. En d'autres decks, nous avons l'ermite. L'ermite sur me parle ici de solitude. Mais j'entends plutôt... ah, je vais aller chercher une autre carte. OK. Je vais juste m'en assurer. Je pense que ça fait un... OK, j'ai juste m'en assurer qu'ici, on terminait bien un cycle douloureux pour quelque chose de mieux et on m'a donné le monde. Donc, on m'explique en fait que vous allez vraiment... ah non, je suis désolée. Donc, on m'explique ici... Ils vont-tu me laisser parler? OK. Que vous mettez fin à un cycle douloureux pour aller vers le monde. Petite anecdote, je vais faire juste une petite parenthèse à m'entendre tousser comme ça. Imaginez quand je passe à côté des gens, on est en période de COVID, hein, pandémie. Je passe à côté des gens, j'ai tout envie de tousser. J'ai pratiquement peur de tousser à l'épicerie, c'est pas drôle. Bref, parce que si je sens quelqu'un de la... Ouais, parce que si je passe proche des gens, je canalise facilement aussi. Donc, je peux savoir comment quelqu'un se sent. Bref, des fois, j'ai après me fermer avec le temps. Il faut apprendre à se fermer un peu mieux parfois, mais je peux pas me fermer complètement. Hey! Je ferme ma parenthèse, sinon je vais partir de gauche à droite, puis c'est pas ça que vous êtes intéressé, là, ma petite vie personnelle. On est intéressé à la réponse. Donc, on a vraiment ici, je voulais m'en assurer que c'était vraiment pas, on se retrouve seul, mais parce qu'on peut être seul à deux, hein, puis ça, je vous souhaite pas ça non plus, ici, consultant, consultant. Parce que, en fait, être à deux, mais se sentir seul dans cette relation-là, je pense qu'il n'y a pas pire sentiment. Bref, on a ici, non, vraiment une complétude. Donc, vous, ça vous a demandé, ça recommence, ça vous a demandé une période de recul, de solitude. Vous avez appris à vous connaître à travers cette période-là aussi. Hein? Donc, on a appris à bien se connaître. Ce qui nous permet en fait de bien vivre cette relation-là, puis nous permet aussi d'aller trouver la balance émotionnelle. Mais apprenez à bien parler. Vous avez bien évolué maintenant dans cette période de célibat. Là, maintenant, il faut apprendre. Hey, apprenez à discuter. Hey, mettre en fait vos besoins à la discussion, chacun de la gorge. Moi, je la vois tout le temps. Parce qu'on ne dit pas exactement ce qu'on ressent ou on le dit. Apprendre à bien dire les choses. Il y a toujours une façon de dire les choses, en fait. Hein. On a toujours peur de parler, mais il y a toujours une bonne façon de dire les choses, même les mauvaises choses qu'on a à dire. Des fois, on a des reproches à faire. Ça peut arriver. Hein. On a des reproches à faire, mais il y a toujours une bonne façon de dire ces choses. Bon, puis je me mets à bailler. Ça va bien, là? Consultant, consultant, je pense qu'on est fatigué, puis là, chakra de la gorge enroué, les yeux dans graisse de bine, les yeux endormis. Donc, à quoi ressemblera la prochaine relation de mon consultant ou ma consultante qui aura fait le choix numéro 3? J'ai une carte qui s'est retournée. On vous dit que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Donc, vous avez des doutes ou peurs face à votre prochaine relation. Pour mon consultant, ma consultante, on va blocage de mémoire karmique. OK, c'est peut-être ça la période d'ermite. Hein? C'est peut-être ça aussi le 10 d'épée. Apprendre à vraiment vous délester du passé. Hein, ici, consultant, consultante, c'est important si vous voulez aller vraiment vers le renouveau. OK, on m'explique si ça peut être vous, ce consultant, consultante, ou l'autre personne que vous allez rencontrer. On me parle de personnes qui sont divorcées. On parle de déplacement géographique, de rencontre par le travail. Et ton âme sœur n'est pas prête.
OK. Là, c'est quoi? On nous annonce que ça va être votre âme sœur, la prochaine personne. Puis là, on vous indique ici qu'elle n'est pas prête. Ben, peut-être qu'on n'est pas rendu exactement à se rencontrer là. On me parle ici de 4 mois. On me surprendrait, là. Euh, je vais aller recouvrir, voir. Donc, sur personne divorcée, qu'est-ce qu'on peut me dire? Bague cadeau. On a vu notre divorce comme un cadeau, peut-être pour certains. Déplacement à distance géographique, on dit une rencontre par synchronicité. Peut-être que vous êtes à distance avec cette personne. On parle de rencontre par le travail. On vous dit qu'une autre personne perturbe la relation. Et on vous dit, votre âme sœur n'est pas prête, puis là, on me dit, tout bouge maintenant. Fait que d'un sens prêt, pas prêt, ça va bouger quand même. On vous dit que vous connaissez déjà votre âme sœur, donc peut-être que vous n'avez pas été en relation avec cette personne-là, puisque je n'ai pas demandé avec retour d'ex, naturellement. Peut-être que cette personne est déjà en couple, mais on vous dit qu'elle n'est pas prête. C'est peut-être pour ça, hein? Ça peut être pour ça. Mais on vous dit quand même que tout se met en place présentement et tout va se mettre à bouger. On vous dit que vous connaissez déjà votre âme sœur. Puis là, voyez-vous, si on me disait votre âme sœur n'est pas prête. C'est peut-être pour ça qu'on met fait à une situation douloureuse, en fait. On aime quelqu'un, mais la personne est en couple. Puis on me dit clairvoyance, donc je ne vais pas me tromper. On me dit que la personne ici est en couple, en fait. C'est pour ça qu'elle n'est pas prête. Hein? Faut qu'elle laisse. Mais on vous dit quand même que tout va se mettre à bouger. Présentement, fiez-vous à vos intuitions. Donc, pour mon consultant, ma consultante qui aura fait le choix numéro 3, à quoi s'attendre de la prochaine relation amoureuse qu'il vivra. Travail, encore une fois, travail. Beaucoup de changements hein, qui vont s'opérer. Donc, présentement, j'ai vraiment l'impression que une notion avec le travail ici. Habituellement, je dis, ah, il y a des choses à travailler. Non, non, non. Pas là. Il y a quelque chose avec au niveau du travail. Je pense vraiment que vous rencontrez cette personne-là dans votre milieu de travail ou en lien avec votre milieu de travail. On a ici un changement, je pense, un changement dans votre routine, genre d'aller recouvrir quand même, mais quoi ressemblera. Wow! Sexualité, donc très charnel, hein? Et quand même quelque chose qui pourrait dénoter un petit peu d'immaturité. Sur le travail, qu'est-ce qu'on peut me dire? Travail, amour, encore une fois, hein? OK, pour certains, certaines, d'après moi, cette personne-là, vous la rencontrez sur votre milieu de travail ou en lien avec votre travail. C'est vraiment ce que je ressens. Sinon, ben, on vous indique qu'il y aura du travail à faire en amour. Mais comme je vous dis, y a-t-il vraiment un couple qui c'est parfait? Au début, ben oui, tout est beau, tout est nouveau, hein, mais tu sais, éventuellement. Sur changement, qu'est-ce qu'on peut nous dire? OK, on m'a tout donné. Regardez à quel point c'est drôle, se sont tous déjà placés. Très positif, c'est le miroir magique. Donc, le changement, cadeau de la vie. Moi, j'ai vraiment l'impression que ça va vers quelque chose de nouveau. Ça vous tombe dessus, hein, vous ne verrez pas les choses venir, tout va arriver d'un coup. On dit que c'est quelque chose qui débute, mais que vous pouvez être tranquille à ce niveau. C'est quelque chose qui durera dans le temps. Je viens de l'entendre et on a ici beaucoup de positifs face à cette relation, puisqu'on a le miroir magique. Le miroir magique est la carte la plus positive de l'oracle des miroirs. Mon Dieu, ça a de la misère à sortir. Excusez-moi. Fait qu'on se rappelle que l'attirance, ça nous tombe dessus, c'est le coup de foudre. On a quelque chose qui va peut-être poindre un peu d'immaturité dans la relation, mais c'est pas grave, on vous dit être tranquille, toutes les choses se placeront en temps et lieu. Il y a vraiment un cadeau qui arrive vers vous, un cadeau de la vie. Et on aura ici, je suis sûre que la notion du travail, en tout cas, vous me direz en commentaire, ceux et celles qui auront rencontré. Bref, on peut-tu me donner de 1 à 3 cartes? Conseil pour mon consultant ou ma consultante. Là voilà, la première. On a que la prospérité s'en vient. Hein. Donc, l'abondance arrive vers vous. On demandait des questions au niveau de l'amour. Donc, on s'attend à ce que l'amour arrive vers vous. On a d'amener de l'amour dans la situation. Donc, on se laisse aller un petit peu, là, on se... Pouf, hein?
Je vous sens un petit peu rigide. Là, on se délousse, je sais pas comment, délie les muscles. On vous dit que votre lourd travail que vous avez fait, en fait, d'évoluer pendant ce temps de célibat est en train de payer et on vous dit que l'énergie gagne en momentum. Donc, présentement, ce qui arrive, en fait, c'est que vous allez vraiment à la rencontre de la prochaine personne qui sera dans votre vie. On vous indique ici que cette personne sera certainement une âme sœur, quelqu'un avec qui on aura un lien. De plus, ça se peut très bien, dans certains cas, je le sens, que cette personne serait déjà engagée et c'est pour ça que présentement, elle n'est pas prête à la relation, mais ça viendra quand même relativement assez vite. Sur ce, consultant, consultante, je vous envoie toutes mes pensées de bonheur pour votre prochain amour. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à bientôt pour le prochain tirage. Allez, au revoir!